digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Diminuer pour que lui croisse. Alléluia. C'était le cas de Pierre et Jean. Ils ont vu le paralytique. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'argent. Il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons, c'est plus que l'or et l'argent. Nous te le donnons de Jésus. Lève-toi. Lorsqu'il s'est levé, les gens paniquent. Mais ce sont les dieux qui disent, non, non, non. Ce n'est pas nous. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jean et Pierre ont refusé, dit non, que la gloire revienne à Dieu. Oui, mais ce sont vos mains qui l'ont touché, dit non, 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 non. C'est le nom de Jésus qui a dit, qui a agi. C'est le nom de Jésus, la puissance de Jésus. C'était pareil pour Gédéon. Gédéon, lorsqu'il a combattu les Madians, le peuple de Madian est venu Gédéon. On était dans la prison. On était dans l'oppression. Mais grâce à toi, tu as vaincu l'armée de Madian. Maintenant, domine sur nous. On va faire tout ce que tu dis. Je dis, non, épargnez-moi. Que Dieu domine sur vous. Mais c'est toi qui as combattu. Il dit, non, il y a la main de Dieu. Dieu m'a simplement utilisé. Alléluia. Amen. Nous sommes comme une cuillère. Dieu, c'est le cuisinier. Ce n'est pas la cuillère qui donne le goût à la sauce, le goût à la sauce. Alléluia. La cuillère tourne seulement. C'est la main qui l'utilise. Alléluia. Amen. Le culte de la personnalité, bien aimé, c'est ce que l'on voyait même dans nos pays d'Afrique. Les dictateurs, tout doit retomber sur lui. Au lieu que ce soit Dieu qui soit visible, c'est lui qui est visible. C'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Le pasteur, quand il arrive, il y a la fanfare. Quand il prêche, il est arrogant. C'est ça le culte de la personnalité. Maintenant, ils arrivent dans des overboards, pasteur. Ils sont debout dessus, ils arrivent. Il y en a, au lieu que ce soit le tapis, ils ont sauté le tapis avec cette option. Ils marchent sur les gens. Maman, je dis c'est vrai. Ne t'étonne pas, c'est la vérité. Ils marchent sur les gens. Les gens ont fait une espèce de saute-mouton. Ils marchent sur leur dos. Excès d'onction. Même Jésus n'a pas fait ça. Culte à la personnalité. Le culte doit être rendu comme créateur. Alléluia. Les hommes ont encore défié Dieu. Ils ont dit, quel que soit ce qui va se passer, tout homme est appelé à mourir. Lui, il a dit qu'il est le Messie. Maintenant, il est mort. Et alors, nous avions raison qu'il n'était pas le Messie. Premier jour, Jésus dans le tombeau. Les hommes ont eu raison. Deuxième jour, Jésus dans le tombeau. Les hommes ont eu raison. Mais le troisième jour, Jésus revient. Il sort du tombeau. Il revient en vie. Il a défié la mort. Alléluia. Tous les défis que l'humanité a lancés à Dieu, Dieu les a relevés. Et Dieu n'est pas allé personnellement. Il a envoyé des gens, pas les plus grands mais les plus petits. Mais en retour, Dieu a lancé un défi. Alléluia. Il dit, est-ce qu'il y a un Dieu comme moi qui crée son autre monde? Y a-t-il un Dieu parmi vous qui crée un homme? Y a-t-il un Dieu parmi vous qui crée les choses à base de rien? Est-ce qu'il y a un Dieu? Tout homme est mortel. C'est là où on voit la suprématie de Dieu. Alléluia. C'est là où on voit la suprématie de Dieu. Il y a des choses que Dieu, que les hommes peuvent faire, que tous les hommes peuvent faire, mais il y a des choses que Dieu peut faire, que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. C'est ça le culte, bien-aimé. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas chercher un homme. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ici, comme réunis, nous venons adresser un culte à Dieu. Ce sont là les raisons que je t'ai données pour glorifier Dieu. Alléluia. Parce que tout culte que tu n'adresses pas à Dieu est un culte à la personnalité. Bien aimé, même quand tu fais du bien à quelqu'un, alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher à quelqu'un l'ingratitude. Même quand tu fais du bien à quelqu'un, fais attention à tes paroles. Il y a des gens qui parlent, sans moi, il ne serait pas venu en France, papa. Sans toi, il y a quelque chose. Il n'y a que sans Dieu qui n'y a rien. Alléluia. Il n'y a que sans Dieu qui n'y a rien. Si tu as aidé quelqu'un, la Bible dit ceci. À la base, c'est dans Matthieu 15 au verset 19. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est Dieu qui le dit. Parce que les mauvaises pensées viennent du cœur. Les meurtres, les assassinats, les calomnies, les mensonges, ça vient du cœur. Naturellement, on a un cœur mauvais, c'est Dieu qui nous a créés. La notice de notre corps, c'est Dieu qui l'a. Le mode d'emploi de notre corps, c'est Dieu qui l'a. C'est lui le créateur, il a déposé la marque, l'histoire est finie. Et Dieu a dit que notre cœur est mauvais. Et que toutes les mauvaises pensées viennent de nous. Donc, quand il t'arrive de rendre une bonne action, d'aider un frère, de faire voyager quelqu'un, bien aimé, qu'on te dise merci, à partir du moment qu'on n'est pas ingrat avec toi, c'est l'essentiel. Si tu demandes plus, tu commences à prendre la place de Dieu. Au-delà, c'est la gloire. Mais tu ne mérites
pas la gloire, tu mérites les remerciements, tu mérites la reconnaissance. Alléluia. Donc commence pas à nous saouler avec ton langage. Oh, sans moi, ils n'auraient pas l'argent à qui? Non. Sans toi, ils vivront. Si ce n'est pas toi, ça sera une autre personne. Dieu va utiliser une autre personne. Mais c'est par rapport à toi. Et pour ça, on te dit merci parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Le fait de donner, c'est un don. Le don de la libéralité. Tu ne peux pas avoir naturellement un mauvais cœur, rempli des épines, comme Dieu l'a dit dans Matthieu 15, 19, et faire du bien. Lorsque nous faisons du bien, bien-aimé, c'est juste l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais que tu ne fais pas du bien par ta propre force? Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu, dans Genèse 6, 6, a dit, il a détruit le monde à l'époque de Noé. Pourquoi? Il a dit parce que le cœur de l'homme était mauvais. Les hommes avaient des mauvaises pensées. Alléluia. Avant de commettre un acte, il faut d'abord le penser. Et tout ça, ça vient du cœur. Donc, comme moi et toi, naturellement mauvais, avec un cœur noir, on arrive à faire des bonnes actions. Ne te glorifie pas. C'est d'abord Dieu qui a touché ton cœur. Pourquoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a eu un recyclage du cœur par rapport à Jésus. Donc quand tu fais du bien, alléluia. Si on te dit merci, c'est bien. Si on te dit pas merci aussi, Dieu va te récompenser. Si tu cherches au-delà du merci, au-delà de la reconnaissance, tu veux la gloire de Dieu. On ne va pas te faire un culte à la personnalité. Tu es qui? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Il y a un musicien, un chanteur, maman Julie doit le connaître, il s'appelle Manu Dibango. Il a, toute sa vie, il joue au saxo. Il a fait beaucoup de chansons. Évidemment, la vie d'artiste, vous la connaissez. Il gagnait de l'argent, mais il ne gagnait pas suffisamment. Un jour, il a fait une chanson de Makossa. Et quelques mois après, la même chanson, Michael Jackson, le célèbre Michael Jackson, qui a fait l'album le plus vendu au monde, c'est le sien. Il était vendu à presque 1 milliard d'exemplaires. Il l'a fait en 86, c'est le sien. Donc les gens du monde le considèrent comme le plus grand artiste. Il a commencé à chanter de 5 ans à 50 ans. Quel temps! Alléluia! Michael Jackson a entendu la chanson de Manu Dibango. Il est allé prendre un extrait de la chanson. Il l'a plagié, il l'a chanté. Mais regardez ce qui se passe. Vous allez comprendre pourquoi on rend gloire à Dieu. Et tu vas me dire amen sans que je te demande. Lorsque il l'a fait, quelqu'un vient dire à Manu, mais on a écouté le nouveau son de Michael Jackson. Il y a une partie de ta chanson. Comment ça se fait? Il était content. Ah, gloire à Dieu. Il dit, oh, mais pourquoi? Il t'a volé ta chanson. Mais il dit, mais non, je vais gagner l'argent. Pourquoi? Parce qu'en matière de création, il y a ce qu'on appelle la protection des œuvres. Alléluia. Le premier qui a créé cette cravate-là, le premier qui a fait la première cravate, quand il a créé, il allait la breveter, c'est-à-dire il allait couvrir son œuvre. Ce qui veut dire que tous les autres couturiers qui viendront après, Gucci, DG, ils doivent lui payer de l'argent. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est son cerveau qui a travaillé. Ça s'appelle protection des œuvres des droits d'auteur. Et quand tu ne respectes pas, quand tu veux prendre l'œuvre de quelqu'un sans payer les droits d'auteur, tu peux aller en prison. On peut te ruiner, on peut prendre tout ton argent, verser chez celui à qui tu as copié. Et Michael, quand le vieux là, il l'a pris, il était content. Il a engagé un procès en justice. Et quand il a engagé un procès avec la fortune qu'avait Michael, il a dit oui, c'est vrai, mais je n'ai pas eu le temps de lui demander, mais ta chanson est trop belle. Il lui a versé de l'argent qu'il ne pensait même pas toucher dans toute sa vie. Juste parce qu'il s'est laissé voler son œuvre. Pourquoi il a eu l'argent autour? Il a protégé son droit d'auteur. C'est son cerveau qui avait travaillé pour créer cette chanson-là. Mais alors, et Dieu qui est le créateur de l'univers, Adonai, le ciel, la terre, le souffle de vie, l'oxygène. Bien aimé, regarde la facture de gaz de France quand ça vient. Mais imagine quand on facture le souffle de vie, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Qui va pouvoir payer? Qui va pouvoir payer? Ça sera combien, homme de Dieu? La santé des enfants. La Bible ici ne protège pas celui qui protège, protège en vain. Bien aimé, les maladies génétiques. Un enfant autiste, c'est difficile, hein, bien aimé. Les maladies génétiques. Les tiens, bien aimé. C'est pas parce que tu es spécial. J'entends des gens, un moule à bien. Quel moule à bien? Tout est un moule à gâteau, quoi. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. La beauté est un don. Alléluia. Amen. La santé est un don, c'est un cadeau. Aucun homme, quelque milliardaire soit-il. Bien aimé, celui, le iPhone, nous sommes au iPhone 10, non, les filles? Celui qui l'a créé, il est mort, Steve Jobs. Il était devenu tout fin. Je l'assistais. Celui à travers qui Dieu est passé à l'intelligence de créer ce gadget-là, il est mort. Il a laissé son œuvre. Alors,
vous pouvez penser qu'il y ait une ordonnance qui ne soit pas capable de payer. Vous pensez qu'il y aurait eu une ordonnance, il y aurait un médicament que Jobs ne soit pas capable de payer. Quand tu te lèves, bien-aimé, que tu aimes manger ou pas, on commence à le comprendre. Mais la bonté de Dieu, on commence à le comprendre en grandissant spirituellement. La bonté de Dieu, tu l'évalues en fonction de toi. Quand tu te regardes, on te dit, hé Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends grâce. Quand tu vois les enfants, rends grâce à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que quels que soient les dons que Dieu va te donner, bien-aimé, j'ai jamais vu un marié sortir de la mairie avec le cancer étant joyeux. Non. Lorsque Dieu te réveille, il te rajoute la santé. Ce sont des indicateurs qui prouvent que le meilleur va venir. Parce qu'il te donne les bases qui vont te permettre de jouir de ce qu'il t'a réservé. Dieu n'échoue jamais. Il ne peut pas te donner un cadeau dont tu ne jouiras pas le fruit. Voilà pourquoi il te donne la santé. Donc toi, glorifie seulement Dieu. Alléluia. Amen. Et si Dieu demandait les droits de... Dieu ne demande pas l'argent. Rendre la gloire à Dieu en lui adressant culte. Lui remettre tout honneur et toute gloire, c'est seulement lui reverser, pasteur, ses droits d'auteur. Alléluia. Il ne te demande pas en argent. Parce que si tu plagies l'œuvre d'un humain, d'un artiste, bien aimé, tu seras poursuivi, tu vas payer. Mais les plus grandes œuvres ont été faites par Dieu. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'où? D'en haut. Alléluia. Et il ne te demande pas l'argent. Oui, de temps en temps, il t'apprend à s'aimer, tu payes ta dîme, tu fais des offrandes. Mais si Dieu peut te demander un par un la santé, le souffle de vie, la santé de tes enfants, quand tu étais malade, il t'avait secouru, le travail que tu as reçu, le fait d'être venu en France, il te dit tout ça c'est moi qui ai fait ça. Et si tu te factures, tu vas faire comment? Mais il sait que tu ne peux pas. Personne ne... Voilà pourquoi la Bible dit que tout est grâce. Personne ne mérite des grâces de Dieu. Alléluia. Il fait don. Il fait don. Alléluia. Et la gloire de Dieu, c'est juste lui reverser ses droits d'auteur. Pourquoi? Lui verser ses droits d'auteur en célébrant son nom. En lui rendant toute gloire. On n'adore pas Dieu pour quelque chose. On adore Dieu pour ce qu'il est. Pour l'adoration, c'est une autre chose. Mais la gloire de Dieu, c'est lui reverser ses droits d'auteur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le culte agréable, le culte on le rend à Dieu, le culte on le rend au Créateur. Ah oui, toi sans moi, je t'ai honoré, je t'ai emmené à la mairie, j'ai payé la dot. Bien aimé, merci, on est reconnaissant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y avait beaucoup de femmes, pourquoi tu n'as vu que elle? Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui donne l'ordre, l'homme qui dira. Donc Dieu t'a touché pour que tu ailles la choisir. Alléluia. Il y avait beaucoup de femmes, tu l'as vu, parce qu'il y a Dieu aussi qui t'a conduit. On t'a dit merci, au-delà tu veux quoi? Sans toi il y a quelque chose, bien aimé. Sans l'homme il y a quelque chose. Il n'y a que sans Dieu qu'il n'y a rien. Il est le cercle, nous sommes le serment. Voilà pourquoi tout honneur et toute gloire doivent revenir à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Et le culte de la personnalité, comme je vous ai dit, bien aimé, c'est ce qui devient une monnaie courante dans les églises. Le culte de la personnalité, il y en a qui imposent un culte. Il y en a qui reçoivent un culte de la personnalité, ils ne le savent pas. Alléluia. Il y en a qui font des choses, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire de l'ombre à Dieu. La gloire de Dieu, c'est tous ici, nous avons disparu. C'est Dieu seulement qu'on voit. C'est ce qu'il aime. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il aime. On ne peut rien faire. Tu ne discutes pas avec Dieu, tu ne peux pas. C'est ce qu'il lui veut. Donc toi, quand tu viens à l'église, quand tu prêches, je ne sais pas comment Dieu va t'utiliser et amène les gens qui tombent. Bien aimé, rends gloire à Dieu. Quand tu commences à prendre pour toi, c'est dangereux. Tu es en train de faire de l'ombre à Dieu. Tu es en train de voler la vedette à Dieu. Jésus n'aime pas ça. Jésus, il veut que ce soit lui la star. C'est son monde, c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, il était seul. On passera tous, il restera seul. C'est pas une dictature, c'est une justice, bien aimé. C'est un principe, il est normal, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui donne toutes choses. Au-delà de tout, il nous a donné un Jésus par qui nous avons toutes choses. Par Jésus, nous sommes guéris de nos meurtrissures, de nos maladies. Par Jésus, nous avons toutes choses. Il nous a donné le nom le plus puissant. En disant que celui qui va invoquer le nom de Jésus sera sauvé. Dieu nous a donné un cadeau complet. Donc c'est normal qu'il exige des droits d'auteur, qu'il veut qu'en retour, qu'on dise gloire à Dieu. Merci mon ami de m'avoir assisté pendant que j'étais dans le malheur. Mais je sais que c'est Dieu qui t'a touché. Alléluia. Donc je te dis merci, mais je rends gloire à Dieu. Si tu veux la gloire de Dieu par rapport à moi, je ne te la donnerai pas. Je suis comme David. Alléluia. David l'a compris. Les gens ont boudé autour de lui. Il a dit,
les guerriers, vous attendrez après. Eliab, mon frère, tu attendras après. Isaïe, mon père, tu attendras après. On va d'abord s'occuper de l'arche de Dieu. Mais écoutez ce qui se passe. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis, pendant qu'ils étaient en train de transporter l'arche de Dieu, ils ont pris l'arche du Seigneur. Bien aimé, suis-moi. Alléluia, suis-moi. Pendant qu'ils ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont mis sur un char. Et le char était guidé par des bœufs, des taureaux. Et il y avait deux personnes. Il y avait Uza. Je vous ai demandé de retenir le nom Uza. Uza et Akjo, ils étaient à côté de l'arche. La Bible dit que pendant qu'ils marchaient, David et tout le peuple d'Israël étaient en train de danser de toute leur force. Le roi David, bien aimé, toi qui ne danses pas dans le culte de Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? Si tu es paralytique, je comprendrais. Quand je modère ici, je vois des choses. Quand je vois la soeur Marlene avec sa grossesse et ses maracas, Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Dieu avait dit ceci, hein. Quand les enfants de Samuel, les enfants du prophète Isaïe ont désobéi, Dieu avait dit, il avait choisi Samuel. Il a dit, désormais, j'honorerai ceux qui m'honorent. Alléluia. Amen. Celui qui va l'honorer, celui-là sera honoré devant Dieu. Amen. Parfois, homme de Dieu, on crie pour rien ici. Levez-vous. Celui qui ne se lève plus, laisse-lui. Dieu va donner à chacun selon ses œuvres. Dieu honorera ceux qui vont honorer. Nous, on se casse la voix ici. Levez-vous, faites ceci. Les vrais adorateurs, on ne leur force pas. Alléluia. Amen. Quand je connais ma femme, l'amour que j'ai, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas. J'éviterai ce qu'elle n'aime pas. Je fais ce qu'elle aime pour me rapprocher d'elle. C'est ça, voilà pourquoi il est dit que celui qui veut servir Dieu, celui qui veut l'adorer, doit d'abord savoir quel est le Dieu qui l'adore. Jésus l'a dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Amen. Il n'y a que les bébés spirituels qui font ces erreurs-là. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas paralytique. Il peut se faire que tu sois fatigué, on comprend. Mais lève-toi au moins 2 minutes pour la gloire de Dieu. C'est pas pour nous. Vous pensez que nous... Non. C'est juste que... Écoutez, la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu, la visibilité de la présence de Dieu, un endroit est reconnu par la présence de Dieu en fonction de l'attitude de ceux qui sont autour. Alléluia. Quand je vais dans un camp militaire, quand je vois une personne passer, tout le monde se regarde à vous, je sais que c'est lui leur chef. Alléluia. Je sais que le plus gradé passé, voilà pourquoi ils se regardent à vous. Mais s'il y a des nouveaux venus qui viennent, quand ils arrivent ici, ils voient que quelques 5 personnes debout, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va pas dire? Il n'y a pas des adorateurs, Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Pendant qu'il marchait, l'arche de Dieu était sur une charrette. Et il y avait des bœufs qui tiraient la charrette. Et au bout d'un moment, 2 personnes, Uza et Akjo. Il y a eu un bœuf qui a fait un mauvais mouvement. La Bible ne dit pas pourquoi. Certainement que la charrette a penché d'un côté. L'arche de Dieu s'apprêtait à tomber. Regarde ce qui va se passer, bien aimé. Pendant que l'arche de Dieu voulait tomber, la Bible dit que Uza a couru, bien aimé. Il a couru pour aller retenir l'arche de Dieu. Et Dieu le frappe, il meurt. Ah, quel est ce Dieu-là? Dieu, quelqu'un qui vient pour te servir. Quelqu'un qui vient pour sauver ton arche, ta maison. Tu le tues. Et tu dis, tu le tues d'amour. Vous connaissez la vérité et la vérité nous a franchis là. Alléluia. C'est là où on voit maintenant si tu es en train de grandir spirituellement. Pourquoi Uza est-il mort alors qu'il partait pour aider Dieu? Le même Dieu qui a dit, je cherche un homme et une femme. Pour faire quoi? Pour te servir. Mais voilà quelqu'un qui te rend service. Le bœuf fallait faire tomber l'arche. Uza court. C'est comme moi, je suis en train de prêcher et que je tombe, je meurs, je mourrai pour le nom de Jésus. C'est un exemple. Alléluia. Je vivrai. Il est trop tôt. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne pourrais pas. Il faut que je me marie. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle au tout le temps du journal. Alléluia. Il faut que Sam et Olivia viennent dans la présence de Dieu. Il faut qu'ils adorent. Alléluia. Pourquoi Uza est-il frappé? La Bible dit qu'il est tombé, il est mort. Bien aimé. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est amour. On le dit assez souvent, mais au bout d'un moment, ça ressemble à... C'est comme si c'était simplement une légende. C'est comme si, on dit, ah, ces chrétiens-là aussi, hein, Dieu est bon, mais Dieu est bon. Mais pourquoi? Mais la bonté de Dieu, le seul élément pour pouvoir l'évaluer, c'est juste ta vie. Moi, je n'ai pas besoin que tu me définisses comment Dieu est bon. Je vois d'où je viens, ce que je suis devenu. Je dis, Dieu est bon. Pour moi, ça me suffit. Voilà pourquoi Paul disait que sa grâce me suffit. Alléluia. Uza a été frappé, bien aimé. Il voulait rendre service à Dieu. Le problème, ce n'est pas de rendre service à Dieu.
C'est Dieu lui-même qui demande à Jésus de dire aux hommes, à toi et moi, que la moisson est grande, les ouvriers sont peu. C'est Jésus qui fait le recrutement des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, il lui a dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Je cherche un homme, je cherche une femme. Seigneur, si c'est pour venir tomber comme Uza, moi je ne te sers pas. Même mon employé là, c'est un homme, mais il ne me tue pas quand je le sers, il me paye. Mais le problème c'est que tu vas me dire, frère Samba, tu as trouvé grâce devant Dieu, tu sers Dieu et tu vas empêcher les gens de servir. Non, je ne veux pas t'inciter à la peur de servir. Je veux juste apprendre à bien servir. Alléluia. Bien aimé, si je viens chez toi pour manger, si tu m'invites à manger, c'est quoi la première des choses que tu vas demander? N'est-ce pas ce qui me plaît? N'est-ce pas mon goût? Parce qu'il se peut que tu fasses un ragoût de poisson au bouillon, moi je ne mange pas. Je peux aller manger chez maman Tété ou chez maman Rosa. Elles savent ce que j'aime. Elles savent que j'aime le poulet parce que j'ai déjà mangé chez elles. Elles savent mes goûts. Mais d'autres personnes, et Bernice aussi, excuse-moi. Mais il y a d'autres personnes, bien aimées, si je vais chez d'autres personnes, tu ne peux pas m'inviter chez toi si tu ne sais pas ce qui me plaît. Il se peut que tu prépares un plat. Tu vas orner la table avec, le frère Samba va venir, il faut qu'il sache que moi la cuisine, l'ornement et tout et tout. Mais bien aimé, si j'arrive, si c'est un plat que je ne mange pas, je ne veux pas te faire plaisir, je ne le mangerai pas. Tu as vu tout le temps que tu as passé pour rien. Tu as vu toute la peine, l'énergie que tu as dépensé pour rien. Voilà pour le sacrifice de Moïse. Voilà pourquoi Dieu dit qu'avant de le servir, il faut le connaître. Alléluia. Amen. Dieu, à l'époque de Moïse, il avait dit que ne peuvent le servir que les Lévites et ceux qui descendent de Aaron. Alléluia. Amen. Mais Uza n'est ni Lévite, ni descendant de Aaron. Il n'avait pas le droit. Et à l'époque, Dieu était redoutable. Il ne rigolait pas. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Quand Jésus arrive dans la maison de Marthe, mais Marthe, Jésus avait faim. Bien aimé, Jésus est tellement comme nous tous. Sur terre, il était Dieu. Mais il avait notre corps. Il avait faim. La preuve, juste parce qu'il n'y avait pas une figue, il a maudit un figuier. Ah Jésus, maudit quelqu'un parce qu'il t'a insulté. Tu as eu faim juste parce qu'il n'y a pas une figue. Tu as maudit le figuier. Il avait faim. Alléluia. La Bible dit que quand il est ressuscité, il est apparu devant les apôtres. Il a demandé du poisson, et pas n'importe lequel. Un poisson rôti, s'il te plaît. Avec un rayon de miel. Jésus aimait manger. Ce n'est pas un péché, c'est la Bible. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Il a demandé un poisson rôti avec un rayon de miel. Il dit, il n'y a pas de figue sur ce figuier. Sois maudit. Le lendemain, on a vu le figuier sécher. Pour une figue. Mais Jésus ayant faim, il arrive dans la maison de Marthe et Marie. Pendant qu'il est en train de parler à Marie, Marthe est en train de cuisiner. Il dit, mais maître, pendant que je suis en train de cuisiner, regarde ma soeur. Il dit, Marthe, tu te déranges pour beaucoup de choses. Tu es en train de vouloir préparer pour moi. Est-ce que tu m'as demandé mon goût? Marie est là, assise là, parce qu'elle est en train de connaître mon goût. Amen. Marie est en train de connaître mon goût. Je suis en train de lui expliquer ce que j'aime. Alléluia. Parce que si tu le sers, bien aimé, sans le connaître, tu vas le servir dans la désobéissance. Or, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Uza, tu n'avais pas à toucher l'arche. Tu ne l'avais pas à toucher. Il y avait Akjo à côté, Akjo n'a rien fait. Il savait qu'il n'avait pas le droit. Si ce n'était pas toi, Uza, quelqu'un d'autre aurait pu. Dieu n'a pas besoin de secours d'homme. Dieu aurait fait en sorte que l'arche ne tombe pas. Uza, pourquoi tu es parti? Tu n'as pas le droit de faire quelque chose, quelle que soit la bonne action que tu vas faire. Assure-toi que c'est dans la volonté de Dieu. On a des problèmes d'argent ici, oui, dans la salle. Mais si tu vas te prostituer pour nous ramener 10 000 euros, nous on va prendre, mais tu ne seras pas béni. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu ne seras pas béni. Pasteur, prends. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais toi, tu ne seras pas béni. Parce que ne fais pas les choses contre la volonté de Dieu. Tout ce que tu peux faire. Si un jour tu te dis que j'ai besoin de faire quelque chose pour Dieu, obéis seulement. Il dit, mais j'ai envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que je dis? La parole obéit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Uza est tombé. Il est mort. Et David s'est énervé. Au lieu d'attirer la gloire de Dieu, Uza a déclenché la colère de Dieu, bien-aimé. Lorsque nous sommes dans le culte, bien-aimé, nous sommes là pour attirer la gloire de Dieu. Nous sommes là pour vouloir voir la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes là pour vouloir voir Dieu être manifesté. Jusque-là, Moïse était obéissant. Il a demandé la gloire de Dieu. N'est-ce pas qu'il l'a vu? Mais quand on a dit de caresser le rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Il a désobéi. Il a été privé de Canaan. Pour une si petite faute. Mais oui, mais une petite faute pour toi. Mais à qui tu as fait du mal? À qui tu as fait du mal? Au Saint-Esprit. Son heure n'est pas encore arrivée. Tu n'as pas le droit, Moïse. Tu es puni, tu ne rentreras pas. Seigneur, après tout ce que je fais, c'est comme ça. Je suis un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. Obéis seulement. Amen. Obéis seulement. Un coup, il a vu la gloire de Dieu, Moïse. Mais pour une faute, une désobéissance, il a subi sa colère. Alléluia.
Aaron, eux que Dieu a choisis pour le sacrifice. Ils sont arrivés, un jour, Dieu leur a dit, ne ramenez pas de feu étranger. Ils ont ramené le feu étranger. Pourtant, ils étaient habilités. Pourtant, ils avaient reçu le mandat. Parce qu'ils étaient Aaron, ils étaient des descendants d'Aaron. Dieu leur avait choisi pour le sacrifice. Même si Dieu t'a appelé, même si tu es pasteur, même si tu es modérateur, si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu vas subir le même châtiment que n'importe qui. Dieu n'a pas de chouchou. Il a qu'un seul chouchou, c'est Jésus. Et Jésus lui est obéissant. Alléluia. Et Jésus lui est obéissant. Quand Dieu dit ça, Jésus fait ça. Si Dieu et Jésus étaient obéissants, il aurait refusé Gethsemane. Amen. Le culte qu'on rend à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, au-delà de tout, Dieu aime un culte, le culte qu'on lui adresse. Dieu aime le culte d'ensemble. Voilà pourquoi il a dit que lorsque 2 et 3 se réunissent en son nom, il est parmi eux. Dieu aime lorsqu'on se réunit pour l'adorer. Dieu aime lorsque son peuple le célèbre, l'adore en chanson. David dansait, David chantait. Avec des trompettes, avec des luttes, avec des cymbales. Alléluia. Mais il est une chose, bien-aimé. Au-delà du culte d'ensemble que Dieu aime, s'il y a un culte que Dieu aime le plus, n'est-ce pas que nous parlons du culte agréable? S'il y a un culte qui plaît à Dieu, s'il y a un culte que Dieu veut que chacun de nous ce matin puisse faire, s'il y a un culte que Dieu nous recommande, s'il y a un culte qui va nous permettre, bien-aimés, de voir la face de Dieu, c'est le culte individuel. Alléluia. La réponse, elle est dans Romains 12. Dieu dit ceci. Pasteur, est-ce que tu peux me lire Romains 12, s'il te plaît? Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Raisonnable, convenable. Ce que Dieu veut, c'est ce que David a dit dans le psaume 51. Dieu, par Jésus, avant, Dieu, on sacrifiait des taureaux, on sacrifiait des bœufs pour donner une offrande à Dieu. Mais par Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes devenus un sacerdoce royal. Et le culte que Dieu veut, l'offrande que Dieu veut, Dieu ne veut plus un taureau, même s'il est gros, même s'il a la graisse. Dieu ne veut plus ça. Dieu a changé de goût. Il ne consomme plus ces animaux-là. Le sacrifice que Yahweh cherche, le sacrifice que Jéhovah cherche, c'est lorsque nous-mêmes nous offrons en sacrifice. Bien aimé, lorsque même on offrait les animaux, il fallait s'assurer que l'animal était pur, l'animal n'avait pas d'infirmité. Donc, le sacrifice, lorsque Dieu veut te prendre en sacrifice, quand tu dis en lingala, la nami kabi, si tu es impudique, Dieu va te vomir. Quel kami kabi? Assure-toi que tu es d'abord saint avant que tu kabi. Amen. Amen. Je sais pas, voilà. Avant que tu t'offres en sacrifice, tu kabi, voilà. Assure-toi que tu vas faire, Dieu va te vomir. Dieu, c'est ce qu'il veut. Que offrez-vous comme un sacrifice agréable. C'est la recommandation à la sainteté et à la sanctification. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Jean 4, au verset 23-24, il a dit à la Samaritaine, il dit, l'heure est venue, elle est déjà là. Dieu a changé de goût. Dieu veut maintenant, il cherche un culte, mais un culte fait par qui? Dieu veut que le culte lui soit adressé à lui seul le Créateur. Et non à la personne, sinon ça devient un culte à la personnalité. Mais il demande aussi une espèce de personne précise pour lui faire le culte. Dieu veut que nous soyons tous des adorateurs. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons tous des adorateurs. Et c'est quoi l'adoration, bien-aimé? L'adoration, ce n'est pas seulement chanter ici, non. L'adoration est la 3 dimensions. L'adoration, c'est d'abord la disposition du cœur, l'expression de la bouche et l'expression du corps. Alléluia. C'est pas seulement chanter, mais c'est d'abord, ça commence par le cœur. La Bible dit que Dieu cherche un cœur disposé. D'abord le cœur. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vas marcher, que l'on voit l'image de Jésus comme c'était avec les apôtres. Il a dit lui-même que votre lumière puisse briller dans le monde. Pour que lorsque vous serez devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes actions. Disent, ah, la fille n'est pas comme les autres. Hein? Les filles de son âge sont à Châtelet, derrière les hommes. Elle est différente. Vraiment, il y a quelque chose de particulier. Et Dieu est content. Il veut qu'on soit visible. C'est-à-dire que toute notre attitude montre sa face. Au travail, que tu sois différent des autres. À l'église, que ça ne soit pas seulement une sainteté partielle à l'église, mais partout où tu es là, dans tout ce que tu vas faire, que tu reflètes sa gloire, que tu fasses les choses comme Jésus. C'est ça qu'il veut. Et quand tu as cette attitude-là, bien-aimé, c'est alors qu'il t'agrée. Quand tu dis Nami Kabi, il te prend. Amen. Quand tu te donnes au sacrifice, il te prend. Il consomme que les choses sont saintes, lui. Alléluia. Amen. C'est ça. Parce que, bien-aimé, nous sommes réunis en culte, non? Le culte d'ensemble. Dieu aussi l'aime.
Mais il va finir, on va partir. Donc la sainteté elle est partielle. Je t'ai saint pendant le culte et quand tu sors. Voilà pourquoi Dieu dit que le culte individuel, il est agréable. Parce que si tous nous entretenons notre culte individuel, si tous nous gardons notre communion avec Dieu, bien aimé, lorsque nous allons nous réunir comme des adorateurs. Et lorsque les adorateurs se réunissent, il y a l'esprit. Comme Jésus a dit, adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. La Bible dit lorsque 2 et 3 se réunissent, Jésus est déjà là. Donc lorsque Jésus est là, parce qu'on est plus que 2, plus que 3, il est là. Et lorsque nous sommes réunis, unis par l'Esprit Saint, parce que tous, nous sommes comme des sacrifices prêts à se donner à Dieu et prêts que Dieu nous accepte. Bien aimé, c'est à ce moment-là que Dieu descend. Et lorsque Dieu descend, il y a Jésus, la vérité, il y a l'Esprit Saint et il y a Dieu. C'est comme au commencement, la terre était informe vide, ils étaient là. Dieu n'était pas seul, sinon il avait dit crée. Il a dit créons. Première personne du pluriel. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque le Père et le Fils sont unis, les choses ne se font plus comme avant. Toutes les choses sont renouvelées. Toutes les choses sont créées. Dieu crée les choses. Tu n'as plus besoin d'intercéder. La simple gloire de Dieu descendra. Parce que tous nous sommes des sacrifices vivants. Lorsque nous crions, il nous a créés. On n'aura plus besoin d'imposer les mains. Nous allons tomber nous-mêmes. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons parler en anglais, en chinois. C'est ça. C'est ce que Dieu veut. C'est ça le culte individuel. Le culte individuel, il ne finit pas. Jésus pouvait entrer dans la synagogue, faire le culte ensemble. Il n'y passait pas la vie, hein. Il n'y dormait pas là-bas. Il finissait par sortir. Alléluia. Mais Jésus dans son culte, dans sa communion, c'était jusqu'à la fin. Sur la croix, il pouvait dire Eli, Eli, lama sabachthani. C'est jusqu'à la fin le culte individuel. Le culte personnel, la communion. Alléluia. Et il y a encore un homme qui m'a touché. Obed-Edom. Pour la plupart de nous, ce nom, nous l'avons entendu à travers la chanson du pasteur Moïse Bié. Il dit ça nous comme il peut que et qu'il n'y ait pas Obed-Edom. Mais pourquoi, pasteur, je me suis posé la question, pourquoi cet homme-là? La Bible ne dit pas qu'il était sacrificateur ni lévite. Mais pourquoi, devant des sacrificateurs, des gens que Dieu avait établis, comme Tzadok, comme Abiathar, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il y a eu cet incident, David a compris qu'il avait fait une erreur. Il a laissé toucher, il a laissé Dieu être servi par une personne qui n'était pas habilitée. Il a dit, comment je vais réparer mon erreur? C'est David qui a dit que là, je dois aller chez Obed-Edom. Pourquoi? Bien aimé, un adorateur reconnaît un autre adorateur. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Marie a serré la main de Marthe, les enfants ont communiqué parce que c'est des adorateurs. Alléluia. Moi, Dieu m'a montré le pasteur Willy, déjà en 2014. Dieu m'avait dit, il m'a promis l'élévation. Et quand tu vas être élevé, parmi les personnes que tu vas aider, le nom du pasteur, je ne lui avais jamais dit. Dieu m'avait montré le frère Jancy avant même qu'il puisse commencer à servir. Je lui ai dit, corrige-moi papa si je me trompe. Je lui ai dit, je l'ai vu dans une gloire en train de lever les malades tombaient. Je suis venu, je lui ai dit. Dieu ne peut pas mettre des gens ensemble s'il n'y a pas une communion. Un adorateur reconnaît un adorateur. David a compris qu'il avait failli. Il dit non, si cet homme est mort, c'était pas sa faute. Moi je connais Dieu. J'aurais dû lui mettre dans le bon chemin. Alléluia. Voilà pourquoi vous qui connaissez, montrez aux autres aussi. Uzzah est mort. David aurait pu lui éviter cette mort. Non, tu n'es pas sacrificateur. Tu n'es pas lévite. Ne touche pas. David a compris son erreur. Et il a vu à côté, il y avait un homme, Obed-Edom. Bien aimé, Obed veut dire en langue hébreu, adorateur. Il habitait à Edom, donc adorateur Edom. Or, David est un adorateur. L'homme selon son cœur, c'est un adorateur. Et David a compris que dans la foule, il y avait aussi un adorateur. Comme Jean-Baptiste dans le ventre a senti que Jésus était dans le ventre, ils ont communiqué. Alléluia. David a dit non. Là, je vais aller chez au bien-aimé. C'est pas parce que tu es assis là que tu ne sers pas. La gloire, Dieu a dit, hein, sa gloire ne va pas seulement chez les serviteurs, chez les pasteurs, chez les modérateurs. Dieu cherche un cœur disposé. Alléluia. Comment l'arche a quitté le sacrificateur Abiathar, Tzadok? Comment la gloire de Dieu est allée dormir chez Obed-Edom? Comment on ne le connaissait pas avant? Comment? Parce qu'il était disposé. Un adorateur, c'est David qui a dit, l'arche n'ira pas chez Tzadok, l'arche n'ira pas chez Abiathar. La gloire de Dieu ici, là, je n'ai pas l'apanage de la gloire de Dieu, ni le pasteur Oli. Dieu, lorsqu'il vient, quand il traîne là, il ne cherche pas d'abord les serviteurs. Il commence à voir d'abord si derrière le pasteur Oli, il y a le culte d'adoration. Ah, s'il y en a, ah tiens, s'il n'y en a pas, il passe. Amen. Mais si c'est Béal qui a le cœur disposé, il donnera Béal, que vous le voulez ou non. Il est souverain. Il cherche un cœur disposé. Il ne cherche pas d'abord un pasteur. Il ne cherche pas d'abord un modérateur. Il ne cherche pas d'abord les serviteurs. Il cherche quiconque qui a un cœur disposé. Alléluia. L'arche est allée dormir chez Obed-Edom. Toi qui ne savais pas, c'est la réponse à la chanson de Moïse Bié. C'est aller chez Obed-Edom là-bas. Sous la recommandation de David. Et lorsque l'arche est partie là-bas, la maison d'Obed-Edom fut bénie pendant 3 mois. Alléluia. C'est ce que j'aime chez Dieu, la justice de Dieu.
Lui, il cherche le cœur. Bien aimé, ça serait injuste si Dieu cherchait juste les pasteurs et les modérateurs. Et nous alors? Il dit Seigneur, il fallait d'abord attendre que tous soient pasteurs. Il dit non, pas d'abord les titres. Le cœur d'abord. Le cœur d'abord. Dispose ton cœur. Amen. Et pour finir, bien aimé, il y a le temps. La Bible dit que lorsque David a vu cet accident, l'arche est partie chômer dedans. Il a refait un nouveau culte. Il a appelé les sacrificateurs. Ils ont fait un culte dans les normes. Et à la fin du culte, ils ont donné des offrandes sur le corps des actions de grâce. Le culte de Dieu ne peut pas se faire sans les offrandes. Le culte de Dieu ne peut pas se faire sans les dîmes, bien aimés. Le culte, non, on ne peut pas dissocier le culte des offrandes. On ne peut pas dissocier les cultes des dîmes, non. À la fin de chaque culte, David, à la fin du culte, il a ramené, ils ont sacrifié des taureaux, ils ont sacrifié, et David a pris du pain, il a partagé aux gens. Il dit, Seigneur, la première fois on a arrêté, il y a quelqu'un qui est mort, là tu nous as fait grâce, on a compris notre heure. C'est ça. Je voulais te dire ceci, hommes et femmes de parole lumière du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime cette œuvre, l'église de parole lumière du monde? Quelqu'un aime vraiment? Amen. Écoutez, le culte d'ensemble, là, comme nous venons de le voir là, avec David, il a commencé, il a fini. Je vous ai dit, Jésus, il entrait au temple pour prier avec les autres. Il ne dormait pas là-bas, il finissait. Ça veut dire quoi? Il y a un temps pour le débuter le culte, il y a aussi une fin. Alléluia. Le respect du temps et de rigueur dans le culte. Souvent, on dit, tu sais, est-ce que tu sais ce que les gens disent à propos du culte des Africains, surtout les cultes des Congolais? Est-ce que vous savez ce que les gens disent? Bien aimé, c'est pas un péché de savoir ce que les gens disent. Souvent les enfants de Dieu, oh, faut s'en foutre de ce que les gens disent. Hein? Les gens ils parlent souvent. Non, une personne parle, deux personnes parlent. Mais quand 4, 5 personnes parlent, c'est qu'il y a un problème. Comment 10 personnes peuvent se tromper sur ton cas? Écoute d'abord, peut-être que dedans il y a une vérité qui va t'aider. Jésus, le modèle parfait, a demandé, qu'est-ce qu'on dit sur moi? Jésus a demandé. Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Jésus n'aurait pas posé cette question. On n'aurait pas connu la révélation de Christ par Pierre. Alléluia. Je ne te demande pas de commencer à demander les comptes. Mais si un jour, sans que tu le demandes, tu entends des gens parler, écoute quand même. Une personne, deux personnes se tombent. Ça va. Mais à partir de 15-20, il y a peut-être dans 1 kilo de mensonge, il y a au moins 10 grammes de vérité. Alléluia. Il faut faire attention, ça peut t'aider. Il fallait que Jésus pose cette question pour que l'Esprit révèle la dimension du Christ. Il a fallu que Jésus pose cette question pour qu'il sache que dans sa maison, on ne le considérait pas pour le Messie. On dit que c'est le fils de Joseph, le frère de Jacques, de Juste et de Job. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est dans sa maison, il n'a pas fait de miracle. Mais ça sert à rien de faire le miracle, vous n'allez même pas croire en moi. Ça l'empêchait de faire un miracle, de faire un double travail. Parce qu'il a posé la question. Les gens disent que le culte des Aïrois, les nôtres, bien aimé, le salut de Jésus, il est universel. Il était d'abord pour les Juifs, mais maintenant par Jésus, il est de tout le monde. Amen. Quand on fait le culte, on doit tenir compte de tout le monde. On veut évangéliser, on veut appeler les gens, bien aimé. Mais quand tu veux évangéliser, quand tu veux appeler les gens, il faut être disposé déjà à recevoir les gens. N'est-ce pas, on nous dit ici, quand tu veux une chose, dispose-toi pour avoir cette chose-là. Tu veux le mariage, et d'abord un comportement, une attitude qui va te préparer au mariage. On veut évangéliser, on va emmener les gens. Ici, si nous, dans notre culture, comme on a l'habitude de l'accepter, et puis on l'accepte fièrement, ah, nous, dans notre culture, c'est un retard, le retard, on l'accepte. Mais bien aimé, c'est une tare, c'est pas une qualité, il ne faut pas être fier de ça. Si nous, dans notre culture, le retard, il est normal, bien aimé. Quand on va évangéliser, le salut universel, on va attirer des Anglais ici, on va attirer des Blancs ici. Chez les Anglais, ils disent, time is a man. Quand tu lui dis que c'est à 10h pile que ça commence, il sera là au moins 10 minutes avant. Mais quelle honte que ces gens qu'on va évangéliser viennent nous trouver avant. La loi en termes d'hospitalité veut que le hôte, que celui qui donne les noces, il arrive en premier. C'est seulement chez nous, les Congolais, on a transformé ça dans la fête. Non, tout le monde rentre et toi tu vas sortir, culte à la personnalité. Non, Jésus a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de chambres. Je m'en vais le premier. Je vais arriver le premier et je vais vous recevoir. Amen. C'est ça. Et Jésus, c'est notre exemple vivant. Jésus dit, je vais aller en premier et de là-bas, je vais vous recevoir. Comment veux-tu que cet Anglais, comment veux-tu que ce Blanc, lorsqu'il arrivera, 10h pile, il trouve personne, 2-3 personnes, Dieu te dise, maman, je dis, tu es toujours là. Sauf aujourd'hui, mais Dieu ne compte pas. Dieu voit ta fidélité. Oui, tu as demandé pardon aussi. Quelle humilité. Dieu te bénisse. Et cet Anglais-là, quand il va arriver ici, là, bien aimé, quand on veut gagner une âme, non, il faut utiliser tous les moyens. Vous voyez, quand on parle en lingala ici, on traduit en français, pourquoi? Pour que maman Julie entende. C'est ça le culte. Que tout, chacun ait sa part. Que chacun ait sa part. Que personne ne se sente lésé. Donc cet homme-là, qui, lui, dans sa culture, si pour toi le retard est de rigueur, lui, dans sa culture, la ponctualité est de rigueur. Donc quand tu l'as dit, midi pile, il sera là au moins 5 minutes avant. Et quand il viendra trouver qu'il n'y a personne, il ne sera pas motivé pour revenir. Parce que, bien aimé, si déjà tu n'arrives pas à gérer le temps, qu'est-ce que tu vas pouvoir gérer? Il y a des choses,
qu'on n'a pas besoin d'être spirituel pour les gérer. Dieu a dit, dans Romains 12, verset 2, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu a encore dit dans le psaume 53, au verset 3, que du haut des cieux, Dieu lui, il voit les fils de l'homme pour voir si parmi eux, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent qui va chercher sa face. Il y a des choses, parfois Dieu, on le cherche avec intelligence. Comment ces blancs-là, comment ces employés, ces blancs-là arrivent à gérer le temps? Ils savent à quelle heure ça finit, à quelle heure ça commence. Et nous qui avons l'Esprit Saint, et on va mettre ça sur l'Esprit. Oh non, c'est l'Esprit qui a débordé. Non, l'Esprit Saint n'est pas bête. Alléluia. L'Esprit Saint est intelligent. Il ne faut pas mettre ces lacunes derrière l'Esprit. Attention sans blasphème. L'Esprit de Dieu est intelligent, il donne la sagesse. Il y a des choses qu'on gère que par l'intelligence. Et l'intelligence, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous la donne. Et la ponctualité en matière de rencontre avec Jésus. Jésus l'a dit, écoute, et je vais finir par là. Tu vois, la parabole des vierges, elles étaient combien? Elles étaient 10. 5 étaient sages, 5 autres étaient folles. Le manque de ponctualité dans les choses de Dieu, c'est une folie. Tu es fou. À la rencontre de l'époux, tu arrives en retard. Dis-moi ton manque de ponctualité. Je te dirai comment tu es désordonné, comment tu es mal organisé. C'est sûr que c'est le matin que tu dois chercher ta robe, que tu dois chercher ton maquillage. Ça se prépare la veille. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Jésus a dit que 5 étaient sages, 5 étaient folles. La Bible dit, elles n'ont pas arrêté le mariage parce qu'elles étaient fidèles. Elles étaient vierges, elles étaient pures, disposées pour le mariage. Mais la folie, un jour aussi honorable que celui-là, d'aller rencontrer Dieu, tu arrives en retard, c'est de la folie. Et n'est fou que celui-là qui n'a pas ses méninges en place. Alléluia. Une fois seulement, on habite les uns. Quand je dis ça, ça nous concerne tous. On habite seulement à côté. Et vous voulez que Dieu soit honoré. Vous voulez que Dieu soit honoré. Elles sont venues. On vous dit non, vous êtes folle. Le mariage a lieu à telle heure. Et vous étiez au courant. Le plus difficile, vous l'avez fait. Vous êtes vierge, vous êtes pur. Mais comment vous n'avez pas pu arriver le plus petit seulement, d'être à l'heure? Le manque de ponctualité est synonyme de désordre, de mauvaise organisation, d'avoir la tête à gauche et à droite. Alléluia. Surtout dans les choses de Dieu. La Bible dit ceci, il faut montrer à nos enfants le chemin. Il ne suffit pas de leur montrer le chemin, mais il faut leur montrer aussi l'attitude à avoir vis-à-vis de ce Dieu-là. Alléluia. Mais l'enfant retient ce qu'il voit. Quand il voit dans la présence de Dieu un père qui dort, un père qui somnole, qui bave, et le jour tu te dis, hey, toi il faut respecter Dieu. Toi-même tu baves dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Paul avait prêché, un homme avait dormi, Eutychus. Il a dormi, il est tombé, il est mort. Mais heureusement pour lui, Paul l'a ressuscité. Parfois ils disent, ouais, non, mais tout dépend de l'orateur. Quand le prédicateur, bien aimé, la parole de Dieu, je vous l'ai démontré, c'est Dieu qui parle. Il y en a qui ont le don de crier, il y en a qui ont le don d'enseigner. Et c'est pas parce qu'on enseigne que la parole n'a pas de vie. Si tu dors, c'est toi-même et ton esprit, combat, prie. Ça nous arrive tous de dormir, mais on se lève, on prie. Alléluia. Donc comment tu vas le dire? Donc Paul qui communique la vie, celui qui était en Christ en lui, il peut communiquer une parole et tu dors. Et pourtant, Eutychus a dormi. Ce n'est pas un problème de prédicateur, c'est toi. Ton fils va obtenir un père qui dort, qui se colle, qui bave. Pendant 4 heures, tu peux te faire violence dans la prière. Tout est une question d'honneur à l'homme. Quand on dit tout honneur et toute gloire, alléluia. C'est ça le culte de Dieu. Le culte agréable, c'est ça. Des adorateurs qui adorent en assemblée, des adorateurs qui peuvent adorer en individualité. Parce que lorsque on va finir le culte, chacun va rentrer chez soi. Mais on continue à être en communion avec Dieu jusqu'à la mort. C'est ce culte-là que Dieu veut. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et le culte a un début et a une fin. Ne fais pas me dire à Dieu tout honneur et toute gloire. Tu arrives tout le temps en retard. Non, pas tout honneur. Dieu refuse les honneurs. L'honneur, c'est la disponibilité. L'adorateur, c'est celui-là. Les 24 vieillards, ils ont oublié leur couronne. Ils sont par terre. Ils s'oublient. C'est ça que le culte que Dieu veut. Alléluia. Acclamons Jésus. Si vous pouvez lever la main. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu aza na bomoi na ekulusu abunda mpe alonga mpo na nga tout est accompli. Amen.
Nzambe pe alonga Bonanga tout est accompli Amen Mpona binanga Mpona molimo nanga Na mapipi na yo Ngai nazwi lobiko